ça qu'il faut faire attention dans la vie. Non, c'est juste une conférence, enfin de base c'est une étude menée par des chercheurs d'Harvard qui a duré 75 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 75 ans pour une étude, c'est énormissime. Il y a genre eu 4 directeurs pour le, comment on dit, pour l'étude. Et l'étude elle a été faite sur 724 hommes, peut-être plus, en gros 700 et quelques hommes. Donc ils ont suivi leur vie de A à Z. Ils ont pris des notes, enfin tous les ans ils allaient leur poser des questions, ils interviewaient leur famille, leurs enfants, tout, ils voulaient tout savoir de leur vie pour savoir en fait de un, qu'est-ce qui rend heureux, donc lesquels vivent le plus heureux, et aussi lesquels sont en meilleure santé, ont une mémoire qui tient plus longtemps, et ouais, vivent plus longtemps en général. Et du coup, il y a donc un chercheur là, le dernier directeur de l'étude en date, qui a fait un TED. Donc c'est une conférence hyper connue et tout de fou en Amérique. Donc il y a les TED, c'est donc des personnes grave connues, des chercheurs hyper forts dans leur domaine, qui parlent un petit peu pendant entre 10 et 20 minutes, il me semble que c'est entre 10 et 20 minutes sur un sujet qu'ils ont choisi. Après il y a les TEDx. Les TEDx c'est des personnes un peu moins connues mais qui parlent d'autres sujets, et voilà. Et donc là c'est un TED, donc c'est vraiment un truc hyper prestigieux, le mec. Donc voilà, il a fait une conférence, ça dure 13 minutes, c'est sur YouTube, je vous le fous dans la description. La vidéo est révolutionnaire. J'ai regardé ça hier dans mon lit, parce que j'avais vu un réel qui parlait des TED qui pouvaient changer notre vie. Je me suis dit, il se fout de ma gueule, je vais aller voir. Vraiment, et je suis en train de vous faire languir là. Mais je vous promets que c'est pour votre bien, faut vraiment que vous alliez voir le truc, donc je vous le mets dans la description. Ça dure 13 minutes, c'est une conférence, c'est en anglais, mais il y a les sous-titres français, donc même si vous comprenez rien à l'anglais, vous pouvez aller voir, c'est hyper intéressant. Et vraiment j'ai passé la nuit, j'ai pas trop réussi à dormir, j'ai passé la nuit à penser en fait à ce qu'il a dit. Du coup voilà, je vais vous le dire, le truc le plus important pour vivre heureux, longtemps, en bonne santé, garder la mémoire, c'est les relations. Il faut avoir une vie sociale, il faut avoir des relations saines et de bonne qualité. Si vous êtes seul dans la vie, c'est très compliqué déjà de vivre en étant heureux et seul. Quoique les gens disent ouais mais moi j'aime bien être tout seul et tout. Ok, mais reste tout seul toute ta vie. Tu vas pas. Tu peux essayer hein, mais ça va pas très bien se passer je pense. Bon en vrai on s'en fout, juste c'est que l'étude elle a démontré, ils ont observé tous ces gens et ils en ont déduit que les gens qui vivaient le plus heureux, plus longtemps, en meilleure santé, c'est ceux qui avaient des relations, donc qui voyaient des gens, qui sortaient, qui vivaient avec d'autres gens. Et voilà, donc ils parlent déjà juste de la vie sociale de base, donc avoir des relations dans la vie, c'est quelque chose de très important pour vivre en bonne santé. Et ensuite, il a expliqué que c'était pas forcément le nombre, c'était pas forcément voir plein de gens tout le temps, bouger de fou, machin. C'était avoir des relations saines, et il focus surtout sur la relation, donc la personne avec qui vous vivez, pas obligé d'être marié, on s'en fout, mais si vous êtes hétérosexuel, la fille avec qui vous vivez, enfin si vous êtes un garçon hétérosexuel, la fille avec qui vous vivez, voilà. Il faut que ce soit une personne en qui vous pouvez avoir confiance. Faut que vous ayez confiance en cette personne, que la relation soit saine. Et par saine, j'entends pas de dispute, que tout va bien, tout est beau, tout est rose. Non, il peut y avoir des disputes, ça il le dit aussi. C'est que même s'il y a des disputes, le plus important c'est le fond de la relation. C'est est-ce que en fait vous avez confiance l'un envers l'autre, et est-ce que si il se passe un très gros problème, vous serez là l'un pour l'autre. Et c'est vraiment le truc le plus important, c'est qu'il faut que vous soyez dans une relation qui est saine et qui est de bonne qualité. Pas forcément plein de relations. Après, les relations oui ça passe par la personne avec qui vous vivez, mais les amis aussi, il faut des bons amis, c'est important, des gens avec qui vous pouvez passer du temps, de la famille, peut-être je sais pas, renouer les liens avec des anciens membres de la famille avec qui ça fait pas longtemps. Et du coup voilà, il a donné plein de conseils, il a donné quelques conseils pour améliorer ses relations. Et par exemple, je pense que
le foyer, mais c'est genre un endroit où il y a des canapes et tout. Donc je me pose là et je regarde ma série, mais peut-être que la prochaine fois, et bah bon là je suis en vacances, mais la prochaine fois, et bah je vais juste aller parler à des gens, je sais pas, même découvrir des nouvelles personnes, j'en sais rien, parce que je connais pas tout le monde au lycée. Voilà. Le but c'est d'entretenir des relations, de parler, de voir des gens. Et j'en ai pas encore parlé, mais il commence en disant que les personnes, au début ils avaient interviewé les personnes et ils leur demandaient ce serait quoi pour vous une vie réussie, genre qu'est-ce qu'il vous faut à vous pour que votre vie soit réussie. Et la grande majorité des gens, donc je crois que ouais, la grande majorité des gens, j'ai pas de chiffre en tête, mais la grande majorité, ils disaient donc soit avoir beaucoup d'argent, donc être riche, soit être célèbre. Donc voilà, attendez, je vais baisser un peu la caméra. Donc soit être riche, soit être célèbre. Donc c'est pas peut-être monter ça. Soit être riche, soit être célèbre. Et au final, il y a rien de tout ça ne compte. Peu importe où là. Il fait beaucoup jour là, dis donc. Rien de tout ça ne compte. Peu importe, ça n'avait le niveau donc de santé, de mémoire et de bonheur des gens. Il n'avait aucun rapport avec leur poste, leur revenu, leur taux de célébrité. Je pense que même la plupart des gens, ils n'étaient pas du tout, mais pas du tout célèbres. Enfin, et on s'en fout en fait. Le but c'est juste d'entretenir des relations saines avec des personnes en qui vous avez confiance. Je vais faire que de vous le dire, mais voilà, maintenant que j'ai découvert ça, je sais pas, je voulais vous le partager parce que c'est le but de ma chaîne, vous apprendre des choses hyper intéressantes. Et ensuite, ça c'est hyper intéressant, c'est genre un truc qui peut changer une vie. Genre, je pense très honnêtement que il y en a plein parmi vous qui, avant de voir cette vidéo ou avant de voir le TED, parce que ça se trouve vous l'avez vu en premier, mais vous pensiez que pour être heureux, il fallait absolument que vous ayez un but incroyable dans la vie, genre de devenir riche, d'avoir un métier de fou, et voilà. Et après cette vidéo, vous allez vous dire, mais en fait, bon, vous pouvez, c'est toujours important. Je pense que il n'y a pas que ça dans la vie non plus. Enfin, c'est toujours important d'avoir des buts, faut pouvoir vivre aussi. Et c'est vrai que ça enlève une grosse pression d'avoir de l'argent, mais il faut avoir des buts, il faut avoir des objectifs dans la vie, c'est important. Mais c'est clairement pas le plus important, parce que le plus important c'est les relations, comme le bon vieux monsieur l'a dit. Attendez, je vais vous sortir son nom, parce qu'il me semble que c'est Richard quelque chose. Non, c'est peut-être pas Richard. Non, c'est Robert Waldinger. Robert Waldinger, donc, qui a fait cette étude. Ah oui, et l'étude, ils l'ont menée. Elle est bien faite quand même. Ils ont pris la moitié de gens d'un quartier très très défavorisé et l'autre moitié donc des étudiants d'Harvard. Donc, et ils ont fait l'étude sur ces deux groupes-là. Et du coup, il y a la plupart des gens qui étaient là au début de l'étude qui sont toujours là. Et attendez, il me semble qu'il y a ils ont commencé il y a 75 ans, donc c'était des enfants il me semble, et là il reste sur les 700, bon c'est pas beaucoup, je crois, hein, je suis pas sûr, si je dis une connerie, vous prenez pas du tout ça en compte, mais il me semble qu'il reste 60 personnes en vie, donc sur les 700, et qui ont donc plus de 90 ans, donc ils ont dû commencer l'étude quand ils étaient un peu plus vieux, parce que si ça fait 75 ans, enfin voilà, vous avez compris. Mais du coup, voilà, donc l'étude a été bien faite et tout. Tout ça pour dire que j'espère avoir aidé des gens. Bon, la vidéo est pas terminée, on va encore parler beaucoup, mais j'espère pouvoir aider des gens avec cette vidéo et juste leur débloquer un truc qui se disent pas ah putain, si j'ai un métier de merde, ma vie elle va puer la merde en fait. Et non, parce que c'est pas vraiment ce qui est important, c'est pas du tout ce qui est important même. C'est juste entretenir des bonnes relations, avoir des gens en qui on peut avoir confiance dans la vie. J'avoue que là pour l'instant j'ai quelques personnes en qui je peux avoir confiance. Après de toute façon c'est juste une question de faire le tri avec le temps, garder les gens en qui vous avez confiance, ne juste plus parler à ceux en qui vous n'avez plus confiance. Et je pense qu'il y a aussi un truc qui est important, c'est d'être gentil dans la vie. Être gentil, vous savez quoi, on va partir un peu loin parce que il y a donc être gentil mais ne pas se faire marcher dessus non plus. Être gentil, c'est juste pouvoir aider les autres quand tu peux, parce que de toute façon si t'es gentil ça reviendra vers toi, forcément je pense. Mais faut pas non plus être
gentil au point de se faire marcher dessus. Quand tu dis oui à un truc, tu dis pas oui parce que t'as juste pas le choix. Enfin, voilà, justement, il faut pas dire oui parce que t'as pas le choix. Faut dire oui parce que t'as envie d'être gentil avec ces gens-là. Mais faut pas se faire marcher dessus, faut pas être une victime. Et donc, ça c'est, on part sur complètement autre chose. Mais ça c'est une vidéo de Paolo Z que j'ai vue. Donc il parlait du fait d'être gentil, mais de pas non plus se faire marcher dessus. Et il expliquait ça avec une situation. Donc en gros, on imagine que dans la vie, il n'y a pas d'armes. On est dans un métro, t'es seul dans un métro, il y a un mec qui rentre dans la tram, dans la rame, je sais pas comment on dit, je prends pas le métro, dans la rame de métro, avec toi, et donc capuché et tout, il est grave vénère, et il vient te voir, et il te raquette, il te dit donne-moi ton téléphone, sinon je te pète la gueule. Et là du coup Paolo ça nous explique qu'il y a 3 solutions. La première, tu es une victime, donc tu n'es pas quelqu'un de gentil, tu es simplement une victime qui n'a pas d'autre choix. Tu donnes ton téléphone et tu n'as plus ton téléphone. Deuxième solution, donc tu es quelqu'un de gentil, enfin non, on s'en fout de la gentillesse là, juste. Deuxième solution, non pas ça, tu lui pètes la gueule. Tu pètes la gueule au mec et tu repars avec ton téléphone. Et la troisième solution, c'est, j'ai très mal aux yeux, elle fait vraiment très mal la ring light, c'est pas grave. Troisième solution, c'est donc de lui péter la gueule, de garder ton téléphone et après lui avoir pété la gueule, de le prendre, tu t'assois avec lui et tu lui expliques, mec, faut pas faire ça. Enfin, c'est pas bien, tu peux pas aller vers les gens, leur voler leur téléphone. Imagine si tout le monde faisait ça, ce serait le chaos. Et c'est pour ça qu'on a inventé les lois, machin. Donc tu lui parles et même après tu le prends par la main, tu vas lui essayer de lui trouver un taf et tout. Tu es gentil avec la personne, mais pour pouvoir être gentil, il a fallu que tu sois méchant. Et donc il en parle comme ça, il dit que son idéal, lui, c'est de devenir bon. Mais pour devenir bon, il a besoin de pouvoir être méchant, des fois, d'être violent. Parce que c'est quelqu'un qui peut être violent. C'est ça, un vrai gentil. Parce que si tu ne peux pas être violent, et ben en fait tu vas juste être une victime et tu vas juste te faire marcher dessus, tu n'as pas le choix en fait. Donc il faut pas être gentil parce que tu n'as pas le choix, il faut être gentil en ayant le choix. Et là tu es vraiment une bonne personne. Et il y a plusieurs solutions pour ne pas se faire marcher dessus et pouvoir être gentil quand même. C'est déjà d'avoir des compétences, donc de pouvoir marchander avec ces compétences-là, de pouvoir jouer sur ces leviers-là. Donc par exemple en entreprise, tu veux une augmentation, tu vas pas te faire marcher dessus par ton patron, tu vas juste lui exploser le fait que tu as des compétences, tu es doué dans ton domaine. Voilà, il y a ça déjà. Ensuite, être doué, donc avec la parole, tu peux être bon dans comment on dit, le fait de marchander avec quelqu'un, c'est quand tu essaies d'avoir des prix plus bas et tout. Je vais l'avoir. Je vais pas l'avoir en fait. De négocier, voilà. D'être bon négocieur, d'être un bon parleur, d'être. Voilà, ça
faire attention au fait d'entretenir ce genre de relation avec les personnes en tout cas en qui j'ai confiance, avec qui je sais que il n'y aura pas de problème et que justement s'il y a un problème, elles pourront m'aider. En vrai, je suis content de vous avoir parlé de ça parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup, qui peut vous être très utile et ouais, qui peut faire une très très bonne vidéo, je pense. Je vais donc regarder encore d'autres TED et je pense que ça pourrait être une série de vidéos dans laquelle je vous explique des choses en me prenant appui sur des TED, donc sur des grands chercheurs qui ont fait des petites conférences. Bien sûr, à chaque fois je vous mettrai le lien dans la description. Ce qui pourrait être bien, c'est juste après que vous ayez vu ma vidéo, ou genre le lendemain, parce que vous êtes censé dormir quand même, faut pas déconner. Le lendemain vous allez regarder le TED parce que c'est quand même mieux de le voir par la personne originale, étant donné que je ne sais pas parler, je ne sais pas m'exprimer, je sais même pas si on a compris ce que je voulais dire. Eux savent très bien parler, ils savent très bien s'exprimer, et c'est les meilleures personnes, les personnes les mieux placées pour vous expliquer les découvertes qu'ils ont faites ou les recherches qui sont menées. Donc voilà, je vous invite à, le lendemain de cette vidéo, vous vous mettez à regarder plus tard la vidéo que j'ai mis en lien dans la description, vous la mettez à regarder plus tard, demain vous allez la regarder demain ou un autre jour, enfin voilà, ça presse pas, mais juste c'est une vidéo qui peut faire réfléchir, qui peut changer littéralement toute une vie en vrai, parce que c'est juste un point de vue, mais un point de vue, c'est un point de vue assez global sur la vie. Du coup je pense que si on regarde cette vidéo et que avant on pensait qu'il fallait vraiment être riche, qu'il fallait être célèbre pour vivre bien, et pas maintenant on sait que pas forcément, et qu'il faut juste avoir des personnes en qui on peut avoir confiance, et ça améliore vraiment la mémoire apparemment, enfin d'après ce que la recherche a donné, c'est que ça améliore la mémoire. Les gens avec qui les gens qui étaient dans une relation de confiance, avec qui ils pouvaient parler à l'autre personne, ça améliorait énormément la mémoire. En tout cas, elle se dégradait moins vite. Ils étaient en meilleure santé et ils étaient vraiment